Vous savez bien sûr que la grosse actualité depuis vendredi, c'est les attaques terroristes perpétrées à Paris. Vous savez que tout le monde est encore sous le choc. Le gouvernement béninois s'est d'ailleurs réuni précipitamment en Conseil des ministres et a pris différentes mesures. Vous savez qu'en matière de ces mesures, il faut parler de cette journée de deuil national qui est décrétée avec la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national pour compter du lundi 16 novembre 2015 en la mémoire des victimes tombées sous les coups du terrorisme dans notre sous-région, le monde, et en particulier celle française du vendredi 13 novembre 2015. Bien sûr que le gouvernement dépêche une délégation qui va se rendre ce jour même à l'ambassade de France pour présenter de vive voix les condoléances de la nation béninoise à la France. Et puis enfin, les travailleurs sont conviés à observer dans leurs unités de production une minute de silence à partir d'aujourd'hui, bien sûr, à midi, en synergie avec le peuple français. C'est bien sûr un extrait du dernier Conseil des ministres signé le secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigré. Bien sûr, nous parlons de cette horreur que nous avons vécue en cette belle journée du 16 novembre qui nous rappelle la journée internationale de la tolérance. Et aujourd'hui, nous avons décidé de reparler du thème. La tolérance, qu'est-ce que c'est? Des comportements, des attitudes. Comment est-ce que les religions vivent-elles aujourd'hui la tolérance, le dialogue interreligieux? Nous sommes avec un homme de Dieu. Nous sommes avec un pasteur. Il s'agit de Monsieur Enoch Akpo. Bonjour à vous, bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pasteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je devrais vous dire bonne journée de la tolérance. Merci. D'accord. Alors, lorsque l'on parle de tolérance, à quoi est-ce qu'on fait recours dans un sens beaucoup plus large? Au juste, le concept tolérance vient du latin tolerare, et qui signifie donc supporter. Il s'agit donc de supporter ce qu'on ne peut pas accepter. Supporter l'insupportable, s'il faut que je m'exprime de la sorte. Il s'agit donc d'accepter, c'est-à-dire l'autre dans son indifférence, accepter les caprices de l'autre, essayer de le supporter, de le prendre de telle manière. Donc c'est ça la tolérance en réalité. Donc il nous faut désormais pouvoir admettre, pouvoir respecter ce que nous désapprouvons. Ce que nous désapprouvons, c'est ça la tolérance. C'est juste ça la tolérance. Donc pour vous, il n'y a pas de limite à cela? Au juste, en matière de tolérance, il n'y a pas de limite. C'est qu'il faut parvenir quand même à supporter. C'est ça la tolérance et c'est le sens propre même de la tolérance. Il faut parvenir à supporter. Il ne faut jamais dire ça là, ça nous dépasse. Ça là, ça doit nous conduire maintenant à réagir. Il faut parvenir à supporter et à pardonner, bien sûr. C'est cela. Justement, comment faire pour être tolérant? Quelles sont d'ailleurs les aptitudes pour être un homme tolérant? Au juste, je dois d'abord dire que déjà en 311, il y a un édit de tolérance qu'on a appelé le traité de Milan, qui a été décrété et qui parlait donc de la liberté de tous les cultes. Oui. Donc tous les cultes étaient libres, chacun était libre de servir son Dieu. De suite, le traité de Versailles en 1789 qui a aussi donné donc le droit de lieu de culte aux protestants. Je crois que la tolérance a commencé dans l'histoire et nous devons poursuivre donc cette tolérance-là à travers les dialogues interreligieux, ainsi de suite. Le comportement, c'est de faire en sorte que nous puissions, c'est-à-dire essayer de revenir en nous-mêmes et de nous dire nous sommes les mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous battre. Parce que si je m'inscris dans la logique du philosophe John Locke, parce que quand nous parlons de théologie, il faut aussi parler un peu de philosophie. Bien sûr. Si je m'inscris dans la logique du philosophe John Locke, qui dit que la tolérance signifie donc cesser de combattre ce qu'on ne peut changer. Je crois que le terrorisme est un serpent venimeux qui frappe là où on s'y attend le moins. Ça surprend. Aujourd'hui, c'est 128 morts. Demain, qu'est-ce que ça va être? On est déjà passé à 129. On est déjà passé à 129. Il y a environ une bonne centaine qui sont justement dans un état critique. Donc le nombre de morts, ça s'accroît. Alors qu'est-ce que ça va devenir demain? Quel lieu ces terroristes vont choisir encore de frapper? Et je crois que si ce message peut parvenir dans les oreilles de
François Hollande, Angela Merkel, Barack Obama, et David Cameron, j'en passe. Ouais, qui sont d'ailleurs tous réunis au sommet du G20 Justement, actuellement. qu'ils sachent qu'il est impérieux aujourd'hui de revisiter une nouvelle stratégie qui tienne compte des mutations actuelles. C'est très important. Les autres sont dans leur position. On a vu les frappes de la France au Mali, en Syrie, ainsi de suite. Tu me frappes, moi aussi je te frappe. Nous sommes dans cette dynamique actuelle, sur le plan mondial. Mais je crois que maintenant, il faut s'arrêter et s'asseoir sur une table de dialogue et dire maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Et si je m'inscris aussi dans la logique du philosophe américain John Rawls, qui dit que la tolérance, c'est le fait de créer une société de justice. Rétablir la justice, respecter les droits des uns et des autres. Que le musulman sache qu'il a le droit de respecter donc les autres, que les autres aussi sachent qu'ils ont le droit donc de respecter les musulmans. Si nous inscrivons dans cette logique, nous aurons créé donc une société de justice où il y a donc la paix, et nous aurons aussi à marcher sur les lignes de la pensée de John Locke qui dit la tolérance, c'est cesser donc de combattre ce qu'on ne peut changer. Il est difficile de changer la mentalité des terroristes aujourd'hui. Difficile donc de leur dire cessez. Parce que c'est des gens qui se sentent offusqués. C'est des gens qui sentent que, bon, vraiment, on leur a appris quelque chose. On les a attaqués. On est en train donc d'enfreindre à leur, peut-être, je peux appeler la loi, ainsi de suite. Et ils sont donc en position de guerre. Alors je crois que nous devons baisser les armes et revenir à la table de négociation et nous dire ça doit changer. Donc, à vous écouter, le pardon et la tolérance vont de pair. Le pardon et la tolérance vont de pair. Il ne peut y avoir de tolérance sans pardon. Ouais. Au-delà de tout, qu'est-ce que la tolérance n'est pas? On sait, vous avez dit que la tolérance, c'est le pardon, c'est de pouvoir accepter, se donner la capacité d'accepter ce qu'on désapprouve. Mais qu'est-ce que la tolérance n'est pas? Est-ce que c'est les différences? Est-ce que c'est la soumission? Je ne sais pas. Oui, la tolérance au juste n'est pas le fait de dire maintenant je n'en peux plus. Je suis maintenant à bout de souffle, cette affaire me dépasse. Il faut que j'y réagisse. Et c'est ça, au juste, les propos que nous entendons aujourd'hui. La France est en état de guerre. Non, je crois que la tolérance, ce n'est pas ça. La tolérance, ce n'est pas le fait de dire je me soumets bêtement aussi. Ça, c'est clair, il faut faire aussi la nuance. Il ne s'agit pas donc d'aller dormir sur le goudron et dire bon, je suis tolérant, mais le véhicule va marcher sur vous, il va vous écraser. Voilà, donc je crois que la tolérance, c'est aussi le fait de poser des actes pour voir comment on peut s'arranger pour que bon, et ça, la situation change positivement. La tolérance n'est pas aussi l'insoumission. C'est surtout ça. Ouais. De toutes les façons, la tolérance, comme a dit d'ailleurs Kofi Annan, on a pu le lire là, elle est généralement considérée comme une vertu, elle tente à éviter les conflits, avait-il dit. La tolérance, pour lui, est une vertu qui rend la paix possible. Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui, et Rajiv Gandhi aussi, qui dira aussi que bon, la religion donc, ne transforme pas les hommes en des criminels, et ce sont les hommes qui utilisent la religion comme un alibi donc pour la soif de leur pouvoir. Ça nous permet d'entrer en même temps, et ça va être peut-être la dernière question, parce que le temps il est parti. Comment est-ce que les religions, elles vivent aujourd'hui la tolérance, le dialogue interreligieux? Est-ce que ça se passe bien chez nous déjà au Bénin? Oui, notre église, l'église protestante méthodiste du Bénin, a un creuset de dialogue interreligieux avec surtout les musulmans, bien sûr avec les autres églises, mais nous parlons aujourd'hui de dialogue islamo-chrétien, où nous nous mettons ensemble pour parler de paix, pour parler donc de la justice, pour parler donc de l'amour, de la tolérance, et pour parler aussi du mariage islamo-chrétien. Voir comment on peut tolérer le mariage islamo-chrétien, comment les couples peuvent vivre ensemble. C'est un sujet de discussion. Bien sûr, bien sûr. Comment les couples peuvent vivre ensemble pour qu'il y ait la paix. Vous savez, chrétiens, musulmans, nous avons des conceptions différentes. Bien sûr. Donc c'est un peu cela. Donc aujourd'hui, notre église, c'est-à-dire, essaie donc de mener un dialogue avec les églises. L'église catholique, nous sommes plus proches, l'église la plus proche de l'église catholique. Nous faisons beaucoup de choses ensemble, même déjà en formation,
Alors, avec les prêtres de Saint-Gall, moi, je fus le président du comité œcuménique quand j'étais à l'UPAO. Et j'allais à Saint-Gall, je mangeais avec les prêtres catholiques. Donc, nous sommes les mêmes. Et quand nous sortons aussi, nous nous donnons aussi la main. Je crois que c'est ce qu'il faut pour avancer. Que le prêtre de Vaudou, ainsi de suite, qu'il sache que nous sommes les mêmes, que même les petits dieux convergent vers le grand Dieu et que c'est le grand Dieu qui est au-dessus de tout. Évidemment. Merci beaucoup, Pasteur Edouard Kakpo. L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres, a dit Pauline Vaillancourt d'ailleurs. Merci infiniment à vous d'être venu sur ce plateau. Je merci vous remercie. beaucoup. Le plaisir partagé. Merci et bonne journée à vous. Merci. À vous. Très bonne journée. Merci. Amen.